Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un motif grâce à l'extension d'Adobe Photoshop qui s'appelle Adobe Textile Designer. Alors c'est parti! Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de créer vos éléments, les éléments qui vont constituer votre motif. Moi dans l'exemple que j'ai fait aujourd'hui pour vous faire la démonstration, j'ai choisi une technique traditionnelle. J'ai d'abord dessiné donc mes éléments au crayon de papier, et puis ensuite, je les ai repassés au crayon noir. Donc le stylo que j'utilise, que vous voyez à l'écran, c'est un stylo feutre spécial pour la calligraphie, que j'aime beaucoup parce qu'il gère la pression. Plus vous appuyez dessus, et plus le trait devient épais. Mais vous pouvez également faire des traits vraiment très fins. C'est un Tombow WSBS que vous trouverez sur Amazon actuellement à 2,90 €. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai ensuite donc colorié mes éléments grâce à des feutres à alcool. Les feutres à alcool vous permettent d'éviter les traces que vous provoquez à cause des feutres. Et puis j'ai scanné mon dessin pour pouvoir du coup créer mon motif sur Adobe Photoshop et grâce à l'extension Adobe Textile Designer. Alors maintenant que vous avez scanné votre dessin, il est nécessaire de nettoyer votre dessin, c'est-à-dire de retirer ce fond blanc, de remettre les couleurs comme il faut, voilà, que vos éléments soient prêts à être utilisés. Moi pour ça, je sélectionne avec la pipette mon fond, et ensuite, dans sélection, modifier, je fais dilater. Je dilate de quelques pixels en fonction, alors ça dépend de ce que vous avez, mais vous faites dilater de quelques pixels et ensuite vous refaites sélection modifier et vous allez dans lisser. Alors ça va lisser votre contour, ça va éviter toutes ces petits désagréments que vous avez dus à votre stylo en fait, tout simplement, le fait que ce soit fait manuellement. Quand ça c'est fait, vous supprimez du coup votre arrière-plan qui est censé être blanc, enfin en règle générale il est blanc, vous le supprimez et vous mettez un calque de couleur foncée derrière, ce qui vous permet en fait de vraiment voir les, les restes blancs qui sont à nettoyer. Donc là du coup je nettoie tous les petits éléments blancs qui sont restés à cause de ma sélection. Donc souvent je prends ma gomme, donc là dans le cas présent je prends ma gomme que je zoome, je dézoome et je nettoie. Donc c'est pas la partie la plus plaisante, c'est assez long à faire, mais quand vous avez le coup de main avec une tablette graphique, c'est encore mieux. Voilà, donc vous augmentez, vous diminuez la taille de la gomme, et on se retrouve juste après. Donc quand c'est fait, quand vous avez tout votre dessin de nettoyer, il est nécessaire maintenant d'avoir chacun des éléments sur un calque différent, sur son propre calque pour pouvoir du coup les bouger comme bon vous semble. Donc pour ça, vous allez devoir prendre, vous cliquez sur votre calque où vous avez tous vos éléments. Vous prenez ensuite le lasso, donc le raccourci clavier c'est le L. Vous contourez donc votre élément à contourer. Vous faites CTRL X pour couper, CTRL majuscule V pour coller en place, et ensuite vous prenez votre flèche sélection pour ensuite déplacer du coup votre élément où vous voulez sur votre page, et vous continuez ainsi de suite. Donc vous resélectionnez avec du coup la sélection, l'outil sélection, donc V, vous resélectionnez celui que vous voulez détourer, vous faites L avec le lasso, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous vos éléments soient sur un calque différent. Vous allez maintenant ouvrir un nouveau document. Je vous conseille de créer un document en centimètres avec un multiple de 8 pour éviter les surprises lorsque vous vendrez votre motif
un professionnel et qui voudra l'imprimer avec une méthode traditionnelle. Donc ça peut être 16 cm sur 16 cm, ça peut être 32 par 16, ça peut être... Voilà, vous faites vraiment... Moi l'original je fais 32 par 32, donc 8 x 4, 32. Voilà. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Couleur RVB pour pouvoir travailler avec l'extension. L'extension Adobe Textile Designer fonctionne en RVB, puisque de toute façon vos motifs seront imprimés en RVB sur le tissu, et en 300 pixels par pouce. Donc c'est parti. Vous retournez ensuite donc sur vos éléments, vous récupérez tous vos éléments, vous les faites glisser dans votre nouveau plan de travail, qui va vous servir pour le motif. Vous réduisez vos éléments bien sûr. Alors moi en premier, ce que je fais c'est que je réduis mes éléments pour pouvoir les avoir tous sur mon plan de travail, et ensuite je choisis la couleur de mon fond, qui sera bien sûr modifiable hein, après, mais j'aime bien travailler avec une bonne base. Donc là je vais choisir un bleu très clair, voilà, un peu comme l'eau. Et ensuite, l'objectif, c'est de déplacer chacun de vos éléments et de créer votre motif. Donc l'astuce, c'est de commencer par mettre vos éléments sur le bord du haut de votre plan de travail et à gauche, pour pouvoir ensuite utiliser du coup l'extension, donc que vous allez ouvrir grâce à fenêtre, et vous allez ouvrir vos deux extensions, donc Previewer et Pattern. Vous déplacez du coup vos éléments, et ensuite, à chaque fois que vous allez mettre un élément qui va être coupé par l'un des bords, vous allez appuyer sur Wrap this layer, ce qui va vous faire dupliquer en fait. Donc votre élément qui était en haut va vous le faire dupliquer en bas, automatiquement. Ce qui est à gauche va se mettre à droite. Donc il faut bien que vous choisissiez votre tile type, donc c'est soit en grid, ce qui équivaut à une répétition, ce qui équivaut donc à une répétition droit, un rapport droit. Par contre, si vous voulez en rapport sauté, il faut que vous choisissiez Drop by Column et que vous choisissiez l'offset, donc ça veut dire le décalage qui va se faire sur le côté droit, sur le raccord. Donc moi ici j'ai choisi un rapport sauté de 1,5, donc vous le voyez sur la vidéo, c'est Drop by Column 1,5. À chaque fois j'ai un élément qui va être du coup sur le côté haut ou le côté gauche, je vais cliquer dessus et je vais appuyer sur Wrap this layer. Et donc je vais composer mon motif comme ça. Vous pouvez également donc jouer avec le Previewer grâce à la petite barre en bas avec, vous voyez un pourcentage. Vous allez pouvoir zoomer, dézoomer pour voir votre motif en temps réel. C'est vraiment l'objectif de cette extension en fait, c'est de pouvoir voir en temps réel comment votre motif va être, si vous laissez les éléments tels quels. Donc vous bougez vos éléments, vous mettez refresh, donc les deux petites flèches que vous trouvez dans le panneau du pattern. Vous pouvez donc actualiser si ça ne s'actualise pas tout seul. Et voilà, quand c'est fait, vous appuyez sur Export. Donc dans ce fichier, vous allez devoir choisir le fichier de sortie. Donc moi, souvent, je prends PDF. Enfin, j'ai pas vraiment de... PDF, c'est bien parce que c'est une bonne sortie. Après, JPEG ou PSD, peu importe. Vous choisissez ce que vous avez besoin. Et ensuite, si vous avez fait, donc comme moi, un rapport sauté de 1,5, vous allez devoir mettre en largeur le double de la taille d'origine de votre plan de travail. Donc moi, il est de 32, mon plan de travail, sur la largeur. Donc je choisis le double, ça fait 64 cm. Et la hauteur, je garde la même hauteur, donc 32 cm. Si vous êtes en rapport droit, donc en grid, vous devez choisir exactement le même plan de travail, donc 32 par 32. Voilà. Ensuite, sur Photoshop, j'ouvre donc mon fichier que je viens d'enregistrer, donc ce qui équivaut à mon motif, que je peux utiliser donc pour faire la répétition. Donc je l'ouvre
Et je vais ensuite dans Édition et Utiliser comme motif. Grâce à ça, je vais pouvoir créer un nouveau document et utiliser un calque de réglage motif. Et donc je vais pouvoir gérer donc l'échelle tout simplement de mon motif, mais également du coup déplacer mon motif sur mon plan de travail pour pouvoir l'enregistrer sous un format qui me plaît pour pouvoir le montrer, pouvoir l'exposer. Donc là par exemple j'ai mis Instagram pour pouvoir le mettre sur Instagram. Mais voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que l'extension du coup d'Adobe Textile Designer vous a donné envie. Pour l'installer, c'est encore actuellement une version bêta. Donc après, tout est expliqué sur le site internet de Adobe pour pouvoir l'installer. C'est un petit peu compliqué, mais on s'en sort. Voilà. Je t'invite à visiter mon site internet, donc www.creacoa.com, ou de venir me rejoindre sur Instagram, Creacoa. Et à très vite!